va faire une petite vidéo, vous êtes pas mal à m'avoir demandé sur mes réglages motovlog. Ceux qui me suivent sur Snapchat, vous savez déjà que j'ai changé d'emplacement de caméra il n'y a pas très longtemps. Mais je le préfère à la limite, il me va très bien, donc voilà, pourquoi pas vous le montrer. Bon alors, commençons. Là vous voyez déjà que j'ai mis, parce que mon casque est profilé en pointe comme ça, j'ai la place de mettre un attache comme ça. Donc déjà ça me facilite la vie, c'est un peu pour ça que j'ai pris ce casque aussi. Du coup, l'avantage de ça, c'est que j'ai juste à faire ça, hop, je passe l'adaptateur de l'autre côté, hop, et voilà. Et là, je peux filmer. Mon truc est déjà incliné parfait comme il faut, tout est réglé. Le micro est branché, tout est fait. Bah GoPro, en fait, que tu filmes à l'endroit ou à l'envers, l'image sera à l'endroit. Et dans le pire des cas, au montage, on fait une petite rotation quand GoPro a bugué, et puis ça ne gêne personne. Comment on fait ça? Donc c'est pas si dur. Vous prenez un adaptateur GoPro, peu importe. Donc je vous montre juste la différence, un officiel, un pas officiel. Est-ce que vous voyez la différence à part le trait qui coupe? Non. Clairement, c'est exactement le même. Et j'ai utilisé l'adaptateur GoPro qui est livré avec la GoPro, c'est-à-dire celui-là, avec le petit capuchon qui fait que du coup, une fois que ça c'est mis, on referme et on peut plus serrer. Donc normalement, la GoPro ne peut plus partir, ne peut pas partir. Si on va dans la continuité de mon setup actuel, j'ai mis mon adaptateur ici, j'espère que vous le verrez. Mon adaptateur qui est obligé d'être là avec un petit câble ultra gros, ultra chiant qui coûte une blinde. Merci GoPro. J'ai réussi à le caler ici, à l'intérieur, parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas étanche. Je crois que c'est Wallan qui avait eu des problèmes avec cet adaptateur. Là, on voit bien que le micro passe dedans et il passe partout. C'est un très long câble. Donc pour ceux qui veulent la référence du micro, c'est un Zalman M-Mic. Enfin, je vous mettrai la référence dans la description. Du coup, mon micro se trouve au final ici. Attendez. Si, c'est bon, ici. Est-ce que vous le voyez? Ici. Voilà, donc il ressemble à ça. Donc en fait, il est dans les mousses. Là, vous voyez, c'est ma mousse de joue avec ma bouche qui est juste à côté. Donc je me suis dit que dans les mousses, le vent serait extrêmement atténué. Donc c'est pour ça qu'on m'entend extrêmement bien. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous avez dû voir que j'ai essayé énormément de positions de micro. Mec, son pot d'échappement, il sent la barbe à papa, genre au calme. C'est pas autorisé ça. Ça donne faim. Oh, hop, je vais passer orange, s'il vous plaît, monsieur. Et merde, je suis repassé en deux. Oh. Tu veux faire du hockey sur glace? Tu veux faire du hockey sur de la neige? Ah, ça sent moins bien tout de suite, hein. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va lever. Pas du tout. Par contre, pas parce que t'as une Porsche que tu ne dois pas me pas force. Oula, ouais, j'ai galéré. Ma fourche a langué. Et moi, je vois un pont et j'en profite, hein. Attention, attention. Et ouais, bah c'était pas fameux. On repasse ça dedans, hop, et on refixe tout ça. Donc pour ceux qui me parlent d'une couleur bizarre de la GoPro, voilà, je vous montre juste vite fait, j'ai acheté un petit truc en silicone histoire de protéger les chocs. Donc voilà, quand vous achetez la GoPro, elle ressemble à ça. Donc vous avez la GoPro à l'intérieur et vous avez un petit cache solide. Je vous mettrai le lien en description, pareil, c'est sur Wish, je crois que j'ai acheté ça sur Wish. Ça m'a coûté combien? 2 balles 1 euro ou 2 euros. Bon, on s'en fout. Hop, mes réglages motovlog. Donc là, normalement, j'espère que vous voyez que je filme en caméra et pas en mode boucle, photo, vidéo, non. Je filme en vidéo. Je filme en 1080 parce que ça ne sert à rien de filmer en 4K, 2,7K ou autre. C'est trop lourd au niveau des montages, au niveau du stockage, hein, parce que j'ai que 1 Tera, parce que je suis vraiment une merde. Je filme en 60 fps, je pourrais filmer en 80, sauf que si je filme en 60 fps, je peux rajouter la stabilisation vidéo. Donc là vous voyez, stabilise votre vidéo pour des images plus fluides. Et le détail qui tue, d'après moi, c'est le mode Super View. Donc on peut filmer, regardez, je vais essayer de vous montrer. Regardez, là je suis en Super View, là je suis en large, là je suis en moyen, là je suis en linéaire,
Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 3D, c'est vraiment 3. Et là je suis en étroit. Voilà, et du coup pour moi le mieux du mieux c'est le mode super vue. Alors après qu'est-ce que j'ai rajouté? Faible luminosité auto, je l'ai activé parce que je sors quand même pas mal le soir. Donc en gros si nécessaire réduit automatiquement la fréquence d'image en cas de faible luminosité. Donc voilà, je me suis dit que quand je sortais le soir, bah, le nombre d'images par seconde à la limite c'est pas trop grave, mais le fait de voir ce qu'on voyait bah, c'était quand même un peu plus important. Donc voilà mes réglages motovlog. C'est pas forcément la meilleure technique, hein, c'est juste ma technique. Après moi je trouve qu'on m'entend très bien et du coup bah j'ai pas de problème avec ça quoi. Comment avoir une belle vue? En plus c'est pas trop imposant, ça casse un peu le style de la GoPro parce que tu vois une grosse paire de couilles qui pendouille au niveau de la bouche, au niveau du menton, mais on est pas mal. Bon, j'espère que j'ai tout montré et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu ou vous aura aidé éventuellement si vous voulez vous lancer dans le motovlog